Sur le haut de la côte du 3e rang, une femme attend sa mort avec ses enfants. Oui, je sais. Écrit comme ça fait mélodramatique. Je sais aussi qu'il y a des milliers d'autres histoires comme celle-là. Mais quand le petit garçon m'a raconté la sienne, je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre qu'il voulait rattacher à tout ça. C'est pourquoi, pour aller au bout, j'ai emprunté les yeux de cet enfant de 9 ans qui a perdu sa maman. Je me suis habillé de sa peau, endimanché de sa poésie aussi, parfois. Et son cœur m'a guidé pour que je vous la raconte, cette histoire, avec la plus stricte, la plus rigide et la plus fluide des simplicités. Nulle part, on ne nous apprend à raconter la mort d'une jeune maman de 7 enfants. Surtout quand elle n'a que 45 ans. Surtout quand les souffrances de ses derniers jours remplacent sa vie de tous les jours. C'est la survie des 18 derniers mois de Rita que je raconte. Je le fais à travers ses yeux à lui et dans sa tête à elle, où je me suis faufilé en silence. Cécile, à la veillée des fermières en décembre, c'était effrayant. Qu'est-ce qui s'est passé? On faisait une soirée de chansons pour souligner la fin de l'année. Comme d'habitude, les femmes m'ont demandé de chanter Le chemin des amours. Tu sais, la chanson que j'aime tant de Tino Rossi, notre chanson d'amour à Oscar et à moi. Flore Barry était au piano, moi je chantais. Ça allait bien, mais à un moment donné, au 2e couplet, ça s'est mis à couler entre mes jambes. Pas rien qu'un peu, Cécile. Du sang. Encore du sang. Elle dévore les cerises et crache les noyaux avec un souffle enragé. Les fesses coincées entre les 2 chaînes qui tiennent le banc de la balançoire, elle regarde sa jambe encastrée dans le métal blanc. Le soleil se reflète sur les ferrures montées de chaque côté de son mollet. 2 grandes tiges de fer piquées dans la chaussure noire. De gros talons carrés. Rien de féminin. Rita est découragée. Les yeux perdus dans la fenêtre de la porte du portique. Oscar raconte un bout de sa vie. Il oublie que le médecin est là. Il ne sent même pas la main de cet homme si bon posée sur son épaule. On s'est rencontrés aux noces de ma cousine, Rita et moi. Maudit qu'elle était attirante. Dans sa robe rouge avec des fleurs, ses grandes jambes sur ses talons hauts et ses beaux cheveux noirs tout frisés. Si j'étais fier d'elle. J'étais au piano. J'accompagnais le monde qui chantait. À un moment donné, docteur, elle est venue se placer juste à côté de moi. Elle voulait que je l'accompagne pour chanter Le chemin des amours de Tino Rossi. Puis je l'ai joué. Le chemin des amours nous conduit vers le pays du rêve. Suivez-le sans détour, sans regret, car la vie est si brève. Le chemin des amours est aussi le chemin de nos cœurs. Sous le ciel des beaux jours qu'il fait bon tour à tour d'y cueillir un baiser, une fleur. On y revient toujours car c'est lui le plus court et le seul qui nous mène au bonheur. Pendant qu'elle cuisine le gâteau de fête de son petit frère, Héloïse attend la prochaine chanson, sa préférée celle-là. Une chanson française. L'annonceur la présente.
la dernière valse qu'interprète Mireille Mathieu. Rita a quelque chose d'important à dire à sa plus vieille. C'était la dernière valse. Mon cœur n'était plus sans amour. Ensemble, cette valse, nous l'avons dansée pour toujours. Le petit garçon revoit le 45 tours noir de sa maman, avec son étiquette jaune et blanche, avec un gros B dessus. C'est écrit Barclay, le B comme la première lettre de son nom de famille. Rita dépose la feuille jaune sur le tissu à fleurs rouges. Elle relit les paroles. Il faut savoir. Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir cacher ses larmes, mais moi je ne sais pas. J'ai écrit cette histoire comme un film qu'on m'aurait raconté. La trame musicale, c'est le son. Le son du piano sur des airs inspirants. Dans le film que je regardais à l'horizon, le petit garçon était dans les bras de Rita et la musique du piano accompagnait une fin de vie. Il écrit la fin de cette histoire en écoutant Nearer, My God, Tutti. Violon, piano et larmes, tout fait briller ses yeux bruns. Sur le clavier, il tape l'histoire de la dernière promenade de Rita dans la grande allée de l'église paroissiale, le service funèbre. Il se souvient encore de l'effet que le choral Nearer, My God, Tutti a eu sur lui le jour où il a visionné le film Titanic. À la cérémonie, la chorale de Saint-Narcisse chantera cet air. Je crois en toi, mon Dieu. Apprendre à se laisser prendre par l'invisible. Apprendre comme ça à se consacrer à l'essentiel. Oui, l'essentiel. Le choisir pour s'envoler et faire confiance à son vent. Et comme un homme libre, une femme libre, poser soi-même ses ailes pour décoller, voyager léger vers l'ultime destination en imaginant une étoile dans le ciel et, grand comme elle, poindre vers le beau. Puis, fermer son âme sur un dernier je t'aime en vent de mots. Le dernier je t'aime, inspiré de l'amour qui venait du cœur de Rita et de son sourire. Merci. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through.
For you light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just